Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai eu des tonnes de choses à faire aujourd'hui, donc il fait déjà nuit. Alors j'ai essayé de mettre des lumières, mais ça éblouit un peu avec la plaque en verre. Voilà ce que j'ai fait. Pour commencer, j'ai voulu garder cette image entière. Donc ici, sur ma page de base, j'ai mis à gauche un petit flip de 10,5 par 15,5. Voilà. En haut de la page de base, j'ai mis un grand flip de la même taille que les pages de base. Et sur le côté, un petit flip de 10,5 par 15,5. Voilà. Et du coup, j'ai découpé mon papier à, alors, je vais vous le dire en centimètres parce que 20,2 par 15,2, si je dis pas de bêtises. Oui, 15,2, hein, oui. Alors, 20,2 par 15,2, mais j'ai un peu de regret. Franchement, j'aurais pu faire plus tôt. Je vais vous dire quelle dimension aurait été mieux. 20,5, voilà. 20,5 par 15,2, c'est parfait. Alors 15,2 surtout, et après 20,5 et 20,5. Voilà. Et je vais coller ça là, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. C'est peut-être une page où on ne mettra pas ou peu de photos. Mais c'est pas très grave, il y aura quand même assez de photos de partout dans le mini-album, il n'y a pas de souci. Après, ça dépend aussi un peu si vous, malgré le pseudo, je sais pas comment on appelle ça, on n'est pas vraiment confiné, mais on n'est pas vraiment non plus comme avant. Voilà. Donc, malgré le pseudo presque confinement, est-ce que vous allez faire une fête de Noël avec beaucoup de monde? Voilà, et dans ce cas-là, c'est vrai que peut-être il y aura beaucoup de photos. Vous avez toujours la possibilité, hein, dans tous les mini-albums où il ne va pas assez de photos à votre goût, vous choisissez une des pages qui vous plaît un peu moins, une interaction qui vous plaît pas, ou une page où il va vraiment pas beaucoup de photos, et à la place, vous fabriquez une cascade sur cette page-là, et tout d'un coup, vous mettez 10, 12, 15 photos de plus. Ah oui, j'avais dit que je mettais un aimant. Hop. J'avais dit que je mettais un aimant. Alors, je vais mettre mon aimant là, au hasard, où je peux, où j'ai envie, pas trop près du bord, et je le recouvre. J'ai la lumière dans les yeux, qu'est-ce que c'est pas pratique. Voilà, tout brille. Je vais être obligée d'aller la déplacer, je sens. Voilà. Ensuite, je continue de coller. Voilà à quoi ça sert de marquer aimant, ruban, etc. sur le papier. C'est que quand vous allez vous coucher, vous êtes à peu près persuadé que le lendemain, vous allez bien entendu vous souvenir que vous avez prévu de mettre un aimant. Et le lendemain, vous faites plein de choses, vous pensez à plein d'autres choses. Et quand vient le moment de coller, et bien si c'est pas noté, vous oubliez complètement que vous aviez prévu un aimant. Alors, j'aimerais bien la mettre un peu droite. Voilà. Ici, elle va comme ça. Ça fait légèrement forcer les pages, là, les plis. Quand vous en mettez beaucoup sur la même page, vous verrez. Donc, il faut parfois, avant de coller, il faut vérifier que ça se plie bien comme il faut. Celle-là, elle va là.
Voilà. Et celle-là, elle va là. Ok. Et là, j'avais... ça faisait une légère boursouflure. Donc, j'ai remarqué mon pli bien comme il faut. Et maintenant, tout est bien à plat. Donc, ici, il va falloir un aimant. Hop, pour mettre l'aimant, vous le laissez se coller tout seul où il faut. Comme ça, il est dans le bon sens, au bon endroit, tout ce que vous voulez. Vous mettez un peu de colle dessus et vous venez ici pour que la colle vous marque l'emplacement. Vous récupérez votre aimant et maintenant, même si vous le tournez dans tous les sens, c'est facile de retrouver le côté où il y avait la colle. Il faut remettre de la colle et le remettre sur la marque. Voilà. Éventuellement, vous pouvez mettre un petit bout de scotch ou de double face ou de ce que vous voulez pour le sécuriser. Parce que là, j'ai pas encore décidé quel papier je voulais mettre. Alors c'est ballot. Je peux pas fixer mon aimant tout de suite. Voilà. Et ça viendra se fermer comme ça. Ah, ça me soulève ici. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que la page, elle soit autonome. Donc c'est vrai que du coup, ça me la soulève ici. Ce qui veut dire que j'aurais peut-être dû mettre un aimant ici aussi. Ou par là. Bon, c'est pas très grave. Mettez les aimants les plus proches possibles, parce que là, l'aimant, j'aurais pu le mettre ici, et celui-là, j'aurais pu le mettre dessous. Sauf que du coup, il y aurait eu... là, il n'y a qu'une épaisseur qui camoufle mon aimant. Là, il n'y aura qu'une épaisseur qui camoufle mon aimant. Si je l'avais mis là, il y en aurait eu 2. Et 4. Voilà, il y en aurait eu 4 au lieu de 2. Et peut-être mon aimant, il n'aurait pas bien tenu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, ben ici, j'ai juste mis les 2 flips, mais je vous l'avais montré. Et c'est tout. J'ai pas du tout avancé. Il faut dire qu'il était 4 heures du mat. Voilà. Ici, dans les chutes de chaque fois que j'ai fait les pages de base, là, ou les grands inserts, ça m'a fait des chutes. J'ai découpé ces chutes à 17 et ici à 11,5 avec un pli à 10,5. Ok, j'ai encore un peu mon... J'ai retrouvé une lame de massicot à peu près bonne, mais quand même, elle n'est pas hyper nette. Bon. On va chercher un endroit pour faire une cascade. Ah oui, j'avais dit que je la faisais là. Donc là, j'ai collé un papier. Alors, j'ai vraiment pas pris le papier le plus joli du bloc, hein, puisqu'il va être pas mal recouvert. Donc, 21,5 par 15,5. Et vous le collez. Voilà, à l'arrière du mini-album. Vous faites 6, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, j'en ai fait 6. Donc, j'espère que ça va aller. Vous en faites 6. Vous ne les épointez pas. La première, vous allez la coller avec l'onglet par en dessous. Hop là. Alors, vous centrez. Ou vous mesurez. À vous de voir. Et vous l'alignez bien en haut pour camoufler. Voilà. Et l'onglet est dessous. Hop. Et vous vérifiez qu'elle soit bien droite. Là, j'ai 2,3. Ah, j'ai pas tout à fait centré. Là, j'ai 2,2. C'est pas bien. Pour du pifomètre, ça ira. Les suivantes. Vous marquez quand même bien votre pli. Et vous mettez la colle ici sur l'envers. Voilà. La deuxième se colle avec son onglet qui vient camoufler l'onglet de la première. Voilà.
Et on vérifie tout de suite là qu'on est bien droit. Je suis très légèrement décalée. Ici, il faut qu'on soit parfaitement droit. C'est moche cette colle qui a bavé là et que j'ai pas enlevé tout de suite. Voilà. Et voilà. À partir de maintenant, les suivantes vont toutes se coller de la même manière, c'est-à-dire l'onglet bien, le pli bien marqué quand même. Hein. Ah, je l'ai mise à l'envers celle-là, tiens. Enfin, à l'envers, il n'y a pas vraiment d'envers et d'endroit, mais... Et vous venez mettre votre onglet à ras de la précédente. Et vous vous mettez bien à ras. Voilà. Et après, vous venez vérifier que vous êtes bien parallèle ici. Hop. Et hop. Et là, je viens vite enlever les bavures parce que sinon, ça pourrait coller, ça sera embêtant. Voilà. Et ainsi de suite. Je suis pas tout à fait... C'est marrant parce que dans un sens, elles sont bien droites et quand on les plie, dans l'autre sens, on n'est pas bien droite. Ça veut dire que le pli est pas... Ou le pli ou la coupe sont pas super droits. C'est pas bien. Et vous continuez jusqu'au bout. Oh, celle-là, elle est grande. Comment ça se fait? J'étais, bah oui, 4 heures du mat, voilà. Ne pas travailler à 4 heures du mat quand on est épuisé. J'étais peut-être pas bien réveillée. Je trouve que j'ai pas coupé bien droit. J'ai pas plié bien droit. C'est pas bien. Hop. Et est-ce que je suis bien droite? Voilà. Alors, la fin arrive au moment où vous avez plus la place de rajouter des pages. Je n'ai absolument rien mis pour tenir. Je ne sais pas pourquoi j'ai rien mis pour tenir. C'est une très bonne question. C'est pas très futé. On en revient toujours au même problème. Ne pas travailler à 4 heures du mat. Voilà. Là, est-ce que je suis bien droite? Pas du tout. Voilà, là c'est mieux. Et donc, je vais voir si j'ai bien la place d'en mettre 6, si j'ai pas rêvé. Voilà, la dernière arrive en bas, donc c'est bon. Il en va 6. Donc ça fait 12 photos si on met aucun décor. Hein. C'est quand même pas mal, 12 photos sur une seule page. Voire même il en va 13. Je vais vous montrer pourquoi. Est-ce que je suis bien droite? Oui. Voilà. La 13e photo, elle va là, tout simplement. Voilà. Donc, on va faire un emplacement photo qui va permettre de faire une bande. Hop. Ici, dans la chute de papier de quand j'ai découpé ça, là. Et mon massicot, il est où? Là. Je vais faire
quelques bandes de 2 cm. Alors, déjà, je vais faire... Ah, ma règle, elle est prise dans, dans mes aimants. Je déteste quand je fais ça. Ouais, on est bon. Alors, premièrement, ne pas poser un tiroir plein d'aimants n'importe où sur le bureau, parce que ça attire tout. Après, il y en a qui trouvent que ces aimants sont pas assez puissants. Donc, ici, je vais couper à 15,5. Ben non, c'est déjà fait. Et ici, je vais faire des bandes de 2 cm. Il s'en fait 3. C'est pas mal. Ça fait la moitié de 6, c'est très bien. Et je garde ce qui reste. Donc, il me reste 3 cm. Voilà. Celle de 3 cm, je lui fais un pli en bas à 1 cm. Et en haut, j'arrondis les angles. Où est ma perfo d'angle? Hop, en voilà une. Ok. Ah, mais j'ai pas vérifié la longueur. Bon, on verra après. Ça, pourquoi je les ai coupés à 15? Il fallait les couper à 10,5. Et non pas à 15,5. N'importe quoi. Allez, 10,5. Je suis totalement à l'ouest. J'aurais pu les faire dans l'autre sens. C'est pas grave. 2, 4, 6, 7, 6, 2, 4, 6, 9. Oui, non, de toute façon, j'avais pas 10,5 dans l'autre sens. Donc, c'est très bien comme ça. Parce que ici, j'ai mis un peu plus grand que une photo. Hein, j'ai mis 17. Donc là, une fois d'un côté, une fois de l'autre, je mettrai des chutes de jolis papiers pour accompagner la photo. Donc j'attends un peu d'avoir d'autres chutes pour sélectionner lesquelles je mets. La vache. Ça, si j'avais été futée, je l'aurais bien entendu collé ici avant de coller ça. Mais comme je n'ai pas été futée du tout, je vais le coller maintenant. Donc je mesure la moitié. Voilà. Je mesure la moitié et je le colle maintenant. Et soit c'est ma photo qui viendra camoufler l'onglet de collage, si c'est un album que j'utilise pour moi-même et dans lequel je mets des photos, soit si c'est un album que je veux offrir, je mettrai ici un papier pour désigner un emplacement photo. Pareil, j'attends d'avoir des chutes, j'attends de voir ce que j'ai comme papier. Mais par exemple, voilà. Par exemple, ça pourrait être ça. Ici, qui servirait à définir un emplacement photo. Ce qui serait quand même dommage. Il se peut que je mette tout simplement un papier noir, pof pof, emplacement photo, on n'en parle plus. Ça, là, ça vient bien trop loin. Donc ici, par contre, j'ai envie de mettre un joli papier. Mais il faudrait que j'en ai un plus grand. Donc je vais attendre un peu de voir ce que j'ai. Je raccourcirai ça, je mettrai un aimant ici, je mettrai un aimant là et je mettrai un papier par-dessus. Mais je vais attendre de voir ce que j'ai comme chute de papier. Voilà, ça c'est fait. Des fois on ne peut pas avancer, enfin si on peut avancer, mais dans ce cas-là on coupe des papiers, etc. On n'utilise pas les chutes, c'est pas bien. Ici, ce matin à 4 h du mat', j'ai repassé tous les parties de dessin avec du Glossy Accent.
Voilà, pour qu'on le voit un peu mieux. Si vous n'avez pas de glossy accent, soit vous mettez un peu de vernis, mais bon, faut être assez précis. C'est pas facile, hein, les boîtes serre et les ficelles sont très petits, c'est assez difficile. J'ai parfois légèrement débordé, mais bon, c'est joli. Hein. Soit vous ne faites rien. Voilà, mais moi je voulais qu'on le voit un peu plus. Je sais pas si à la cam ça se voit bien. Attendez, je vais regarder. Est-ce que ça se voit bien? Voilà. Vous voyez, ça donne du relief. Et ça le fait un peu briller. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? La tranche, là, je la ferai tout à fait à la fin. De faire une jolie tranche et puis qui camoufle un peu le papier qui se fendille. Là, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Maintenant, il faut que je regarde les papiers pour savoir lesquels je veux mettre. Et donc, s'il faut que j'invente des ruses. Bon, il y a celui-là qui est très joli. Ça, c'est sûr que je veux le mettre, celui-là. Voilà. Celui-là, moyen. Celui-là, beauf. Je le mettrai à des endroits. Celui-là est très beau. Alors, c'est pas seulement parce qu'ils sont dorés, c'est parce qu'ils sont bleu foncé. Les bleus très clairs m'énervent. J'ai déjà mis un Père Noël sur la couverture et un Père Noël sur la première page. J'ai pas tellement envie d'en utiliser encore un autre. Celle-là, bien qu'elle ne soit pas bleu foncé, cette page me plaît beaucoup. Celle-là, moyennement. Celle-là me plaît bien. Celle-là est absolument magnifique, mais il se peut que je la garde pour faire autre chose. Je la mets là, je vais vous expliquer après. Celui-là, beau. Celui-là est très joli. Celui-là, beau. Celui-là est très joli. Voilà. Et là, il me reste quelques beaufs pour faire des endroits camouflés, des... Voilà. Hein? Mais enfin, chacun son goût en même temps. Hein. Ce que moi, je trouve beau, vous les trouvez peut-être magnifiques. Et puis, j'ai tout ça. Voilà. J'ai tout ça. Donc, j'aimerais bien m'en servir un peu. Là, j'ai mis mon insert dans ce sens-là. Donc, j'ai rien qui peut m'aider. J'ai rien de rien. Donc là, c'est très probablement celui-ci qui va y aller. Sur lequel on pourra éventuellement mettre une photo, si on a envie. Et là, à l'arrière, bien entendu, une photo. Ici, j'avais envie de mettre... si je mets deux photos là, ou une grande, du coup, ici, je n'en mettrai pas. Donc, ça serait bien parce qu'il resterait mon papier. Donc là, je vais mettre des photos. Donc, je vais mettre un papier un peu moins waouh. Voilà. Je ne vais pas mettre un papier extraordinairement waouh. Il faut que je regarde là si si la lune est coupée au bon endroit ou pas. Si je coupe mon papier en deux, la lune est un petit peu coupée. Ça, c'est embêtant par contre. Ça, il est embêtant celui-là de papier du coup. On va pas le prendre. Alors, un papier un peu moins waouh. Celui-là, si on le coupe en deux, il est joli. Non. Voilà. Je vais garder ce morceau-là pour un endroit peut-être très joli et celui-là pour un endroit un petit peu moins waouh. Donc, on a dit 20,5. On a dit que 20,5, c'était bien. Voilà. Et voilà. Celui-là va aller là. Avec celui-là ici. Et là, pour l'instant, rien du tout, puisqu'il y aura une photo. Mais si à la fin, j'ai suffisamment de chutes de cette taille-là, je les mettrai pour que l'album soit joli, tant qu'on ne met pas de photo. Voilà. Alors, peut-être pas celle-là en face de celle-là. Et éventuellement, celle-là, vu que c'est des étoiles et qu'il n'y a pas vraiment de sens, elle pourrait très bien aller ici. Voilà.
Celle-là, elle pourrait très bien aller ici. Hop. Celui-là, il va là. À l'intérieur, j'aimerais y mettre des photos aussi. Alors, sauf si je mets celui-là là et celui-là là, ce qui serait pas con du tout. Ça serait même une vachement bonne idée, hein. Parce que là, du coup, on pourrait mettre une photo un peu au bord pour laisser un peu de papier visible. Là, on en met une ou deux. Ouais. Allez, hop. 20,5. Alors, qu'est-ce que je veux garder? Je veux garder l'étoile. Voilà. Donc, finalement, ceux-là viennent là. Donc, du coup, j'ai plus rien pour ici. Il faut que je retrouve quelque chose pour ici. Est-ce que ça ferait bizarre de mettre ça ici? C'est quand même dommage d'avoir un papier aussi simple sur la toute première page. Non, ça fait pas. Ça me plaît pas. Alors, qu'est-ce qui irait bien sous ces étoiles-là? Pourquoi pas d'autres étoiles, mais pas... ouais, allez. Hop. Je suis envahie. C'est vrai que c'est grand des feuilles 30-30. Hein. Alors, quand vous en étalez les jolis, les pas jolis, les moins jolis, les plus bleus, les plus foncés, les plus clairs, vous les étalez sur le bureau, bah du coup, il y en a de partout. Ici, je coupe au milieu. Et ici, je vais garder la lune. Donc, je vais couper 20,5 ici. Quoique, je vais regarder ce que ça donne si je coupe 20,5 là. Non, ça coupe la lune. C'est pas bon. Donc, 20,5 ici. Voilà, et j'en ai encore un qui va aussi bien dans un sens que dans l'autre. Donc, celui-là ici. Et du coup, la question à se poser, c'est ici, est-ce qu'on met ça ou est-ce qu'on met ça? Ça fait bizarre quand même comme ça. Hein, je sais pas. Il faudra y réfléchir. C'est une possibilité de faire ça et d'y mettre, de décorer avec des ronds là. Sauf que... Ouais, je vais faire ça. Allez hop. Donc là, je ne mets pas d'aimant. Je ne vais pas en mettre à toutes les pages, mais vous pouvez si vous voulez. Et dans ce cas-là, il faudrait en mettre 3. 2 niveaux. Je vais vous montrer pourquoi. Il faudrait en mettre un là ou là, un ici, et il faudrait en remettre un autre là-dessous. Donc ça fait quand même beaucoup. Alors toujours pareil, hein, est-ce que c'est pour faire un album grand luxe? Est-ce que c'est pour faire un album tout simple? Est-ce que vous voulez y passer beaucoup de temps, beaucoup de pognon? Est-ce que voilà. Moi des fois j'aime bien faire des petits albums pas trop chers, un peu simples. Ah ben là je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai une belle trace de colle, donc je pourrais pas laisser... D'où elle me vient cette trace de colle? C'est une bonne question. Donc je serai obligée de mettre quelque chose ici, hein, là. Et bien on va mettre celle-là. Allez. Et pas d'aimant.
En gros, en résumé, je suis pas toujours en train d'essayer de faire des trucs archi magnifiques. Des fois, j'aime bien faire des petits trucs simples et sobres. Voilà. Simple, sobre, rapide et pas cher. Je sais pas pourquoi. Le pas cher, je sais un peu, parce que malheureusement, c'est un passe-temps qui finit par coûter très cher. Donc de temps en temps, j'aime bien faire des petits trucs pas chers. Je me dis toujours que le pas cher, j'aurais aussi plus facile de me résoudre à l'offrir, à le donner à quelqu'un qui n'a pas une vraie conscience du temps ou de l'énergie que ça demande de faire du scrapbooking. Ça m'est arrivé d'offrir des albums archi magnifiques à des simples voisines. Et d'avoir... Oui, elles l'ont trouvé très joli, ça je ne dis pas. Mais j'ai l'impression que je serais allée acheter... C'était un album, entre autres, je pense à une voisine, une ancienne voisine. C'était un album de naissance, elle venait d'avoir un petit bébé. Et j'ai eu l'impression que je serais allée lui acheter un baby gros à 10 balles au supermarché du coin. Elle aurait été largement aussi contente, quoi. Donc je sais pas. Ou alors faut peut-être offrir que à des gens qui ont quand même un petit sens artistique. Là c'est vrai que c'est des voisins drogués qui sortent de prison. Enfin bon bref. Je vais pas vous raconter leur vie. Mais aucun sens artistique, quoi. J'aurais pu lui acheter un album photo au supermarché du coin. Ça aurait fait pareil. Donc ces gens-là, j'ai pas toujours... J'ai envie de leur faire des cadeaux parce que quand même, elle vient d'avoir un bébé. Voilà, puis c'était pas une voisine méchante, hein. Mais j'ai presque regretté de lui avoir offert un album magnifique. Je suis même pas sûre qu'elle va y mettre des photos dedans un jour. C'est pas évident de faire des cadeaux. C'est pas évident de trouver le cadeau qui va plaire. Et c'est pas évident d'être content de ce qu'on a fait comme cadeau, de nos choix. On part peut-être toujours trop du principe que les gens y pensent comme nous. Moi, j'apprécie 1000 fois plus que quelqu'un me tricote quand j'étais enceinte, hein, quand j'avais des bébés. J'ai préféré 1000 fois plus les gens qui m'avaient tricoté une petite layette, un petit truc comme ça, même si c'était pas super bien fait, même si c'était pas super à la mode. C'était du fait main, la personne, elle avait choisi les couleurs, les machins, la forme, elle y avait passé du temps. Ça me faisait 10 000 fois plus plaisir que si elle était allée claquer 100 € dans un magasin pour m'acheter un truc bien élégant, bien raffiné, quoi. Et du coup, malheureusement, on a tendance, enfin moi en tout cas, j'ai tendance à penser que les gens sont comme moi, quoi, pensent un peu comme moi. Et je suis très surprise, les gens ne pensent jamais comme moi. Ah, je suis trop au bord. Voilà. Après, si je veux faire un style plus joli, un peu plus, quand même, un peu plus travaillé, je peux... Ouais, allez, il faut que je vise parce qu'ils ont fait sur un fond bleu. Ils sont quand même vaches. Pour le découper, quand t'es bleu sur fond bleu, ils n'ont pas prévu les vieilles bigleuses.
Voilà. Ici, je vais mettre de la colle sur 2 côtés seulement. Et un peu finement, un peu bien au bord. Ça peut être fait avec du double face très fin, très costaud, du rouge ou du bleu. Voilà. Oh, bouge pas, Odile. Et ici, on peut y glisser un insert pour mettre 2 photos, ce qui revient au même que là, mais ça change un peu. Là, par contre, je vais rien faire parce que c'est une partie qui bouge. Donc, il vaut quand même mieux que les photos soient bêtement collées. Donc, celle-là, évidemment, elle n'est pas dans le bon sens. Hein. Mais ici, on pourrait faire un insert. On fera ça à la fin, quand on aura des chutes et compagnie. Voilà, un insert là, pour mettre 2 photos. Ou plus, on peut faire des inserts pour mettre 4 photos. Après, ça va commencer à faire épais. Voilà, et là, on peut décorer avec ici... Alors, pareil, on est en bleu sur fond bleu. Il faut que je trouve... Alors, si vous avez des die ronds, vous savez, un set de die avec plein de tailles différentes, j'ai ça, hein, mais j'ai trop la flemme de sortir la machine. Vous pouvez découper avec le set, avec un die de la bonne taille, ça sera toujours plus net que découper à la main. Voilà. Et là, c'est pareil. Je vais mettre de la colle ici et là. Alors, du coup, je remplis l'espace. Voilà. Je le mets un peu en travers. Et là-dedans, on pourra y glisser un petit tag ou un petit quelque chose pour décorer. Ce qui vous permet d'ajouter un look un peu plus sympa à votre mini-album sans avoir fait des interactions. Je vais mettre un ruban à ce tag là. Je lui ferai son trou, je mettrai un ruban et voilà, ça fait tout de suite un peu plus joli. Ça met plein de doré en plus. Passionnant. Voilà, donc vous agrémentez vos pages comme vous pouvez. Là, il y aura 2 photos, ça cachera la lune, mais tant pis. Là, il se peut que je fasse rien, je verrai. Là, il va falloir que je trouve les papiers qui vont ici. Et je voulais faire une pochette à un endroit ou à un autre. Alors, est-ce que je ne ferai pas la pochette tout simplement ici? Ça, j'ai dit que je voulais m'en servir pour autre chose. Oh là là! Alors, ça aurait presque pu faire des inserts. Sauf que ça fait couper la moitié. Donc, ça fonctionne pas. Et puis, je vais avoir un problème sur le fait que le papier n'est pas recto verso. Je veux pas que mes inserts soient blancs à l'arrière. Noir à la limite, mais pas blanc. Donc, je verrai après si je colle dos à dos 2 papiers. On verra. Bon, j'ai un petit coup de pompe. Il faut que je calcule ce que je veux faire un peu de partout. Et j'ai plus la force de calculer là. Je pense que je suis en hypoglycémie. Voilà, donc je vais m'arrêter un petit peu. Là, je vais aller vérifier
ma glycémie, boire un coup, grignoter quelque chose si ça se trouve, et puis je reviens plus tard. Voilà, voilà. Mais on a un petit peu avancé. À bientôt, à la prochaine vidéo. Bye bye.